Bonjour, aujourd'hui nous sommes dimanche et je vais faire un peu de talk en fait. On va pas parler de comics, on va pas parler du manga, on va pas parler de jeux vidéo, enfin un petit peu quand même. On va juste faire un petit bilan sur la chaîne et puis vous annoncer le gagnant du coup du concours The Gutter que j'ai fait en début de semaine sur les parodies comics. Je vous l'annonce tout de suite. Ouais, je vous l'annonce tout de suite. J'ai retenu trois blagues. Trois blagues. Donc il y a déjà Adrien Vigier. Alors déjà félicitations à tous. Merci d'avoir participé, c'était cool. Je me suis marré sur vos blagues. Il y en a certaines que je connaissais et d'autres que je connaissais pas. Et franchement c'était vraiment bien. Bah, du coup je réitérerai. Je pense que je ferai d'autres concours par la suite sur certains pour vous envoyer des comics gratos ou selon ce que je peux faire, hein, évidemment. Et donc là, j'ai retenu donc trois blagues sur les nombreuses blagues que vous m'avez envoyées. Donc celle d'Adrien Vigier, comment appelle-t-on une capote chez les X-Men, Gambit. Voilà, Gambit, Gambit. Moi j'ai bien aimé en plus de ça, il y a l'histoire, enfin ça m'a fait tilter avec Malicia qu'on peut pas toucher et tout. Du coup j'ai bien aimé. Nico, juste Nico, son pseudo c'est juste Nico. Avec sa blague sur Flash qui court sur l'eau, il rencontre Aquaman et Aquaman lui dit t'es con, elle est super bonne. Voilà, ça m'a fait rire. Je l'ai envoyé à mes potes du coup. Ça les a fait marrer aussi. Et Denis Bazin, une blague super courte mais super efficace. Quelle est la boisson préférée de Thanos? Le thé. Le thé Thanos. Voilà. On va pas y aller par quatre chemins. Donc le vainqueur en fait c'est, ben, vous l'avez peut-être compris, c'est la blague de Nico. Sur Flash, qui moi m'a fait beaucoup rire et que du coup j'ai envoyé à mes potes et qui ont été assez d'accord là-dessus. Du coup, bah tu gagnes ceci, Nico, The Gutter. Tu peux m'envoyer ton adresse s'il te plaît. Alors je pense pas qu'on puisse envoyer des MP sur YouTube, je suis pas encore assez calé là-dessus. Mais tu peux m'envoyer ça, ton adresse sur Twitter si tu veux. Donc mon pseudo sur Twitter c'est Oulabete, Houlabete, ou sur Instagram, le même pseudo, ou sur Facebook si tu préfères, Max Faraday. Voilà. Voilà, je te laisse me contacter pour m'envoyer ton adresse et puis je t'envoie ça dans la semaine. Félicitations à toi et merci pour ta blague et merci à tous de votre participation. Du coup, désolé ou pardon, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres concours qui vont arriver. Voilà, donc que vous dire, la chaîne elle a maintenant un peu plus d'un mois, elle a 5 semaines. Ça a démarré tout bêtement sur Instagram parce que je faisais tout le temps des photos sur Instagram. Et un jour je me suis dit je vais faire des IGTV, j'ai regardé un petit peu comment ça marchait, et puis surtout je suis parti au Japon, je faisais une IGTV par jour, bilan de la journée, des vidéos qui ont été très, très suivies, et en revenant du Japon je me suis dit bah en fait je voulais pas faire de YouTube parce que je voulais pas mettre ma tronche sur YouTube, parce que vous voyez la tronche de la personne. Euh, je me sentais pas le faire. Et IGTV, ça m'a un peu donné de la confiance. Du coup, bah, en revenant du Japon, je me suis dit je vais faire quelques IGTV sur les comics et continuer ça. Et puis je vais essayer sur YouTube. C'était le confinement. Je me suis dit bon, on va tenter le coup. J'avais une chaîne YouTube avec 6 abonnés depuis des années où je mettais rien en fait, hein. Je mettais un combat sur King of Fighters, une connerie. J'ai fait quelques tests. Et je l'ai lancé et j'ai eu la chance d'être tout de suite partagé par le comité des comics, donc encore merci à lui, ça m'a vraiment aidé à lancer tout de suite la chaîne. Aujourd'hui on a plus de 700 abonnés, grand merci. Je me disais si j'ai 200 abonnés c'est beau quoi, et j'en ai 700. Je me prends une centaine d'abonnés par mois, je pense par semaine, je pense qu'à un moment ça va stagner évidemment, mais déjà là je trouve ça énorme, c'est vraiment cool. Vous aimez le franc-parler que je peux avoir, en toute modestie. Maintenant, je vous l'ai déjà dit, on m'a toujours dit, ma mère me disait, quand c'est pas bien, faut le dire, quand c'est pas bien, faut le dire, quand c'est bien, faut le dire aussi, ou l'inverse en fait, hein. Et bah, du coup, je dis, quand il y a un truc qui me plaît pas, bah, je le dis, hein, j'ai rien à vous vendre en fait. J'ai clairement rien à gagner dans l'histoire, si c'était me faire bannir par je ne sais qui. Mais je m'en fous. Enfin, si à un moment, les comics, c'est comme si j'en parlais avec vous en visu, quoi. Vous me demandez mon avis, je vous le donne. Voilà. Donc plus de 700 abonnés, c'est plutôt cool. La chaîne elle a démarré donc le 20 avril, elle a repris le 20 avril du coup. Ce qui marche le plus, c'est les vidéos de planning, c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors désolé du coup sur certaines dates qui ne sont plus à jour parce que les plannings ça évolue avec le temps. Et je n'ai pas refait forcément certaines vidéos parce que c'était de la redite, parce que les parutions restent valables, c'est juste les dates qui bougent.
Et, la meilleure chose à faire est encore une fois d'aller vous rendre chez votre libraire. Pour rappel, je travaille en librairie, mais je suis toujours pas libraire. J'aide, je donne un gros coup de main sur la librairie, sur le côté comics. Mais moi, je suis en numérique en fait. Mais voilà, je ne suis pas du tout un chef de rayon, comme on a pu le laisser entendre. Que vous dire? Alors j'ai été contacté par certaines personnes, notamment par Cyril Dur pour The Gutter. Là, je viens de passer un appel avec des gens plutôt cool de chez Gnap, alors j'espère que je le dis pas mal, pour faire quelque chose. Alors c'est un site qui est plus sur le franco-belge, qui parle un petit peu de comics une fois de temps en temps, et du coup ils m'ont demandé si je pouvais participer à un live avec eux, mais évidemment je suis partant. Si vous avez des trucs comme ça, moi je suis partant. Il y a Comics Guardian, je vais vous mettre la description en bas là, qui m'a contacté pour faire un épisode du Corner, donc dans le Corner, où je me présente en toute modestie. J'essaie de présenter ce que je fais, et puis il me pose quelques questions, ce que je préfère chez Batman, Superman. Moi je ne vais pas vous donner les réponses aujourd'hui, sachez juste que là j'ai un Batman sur la jambe, tatoué, pas un vrai Batman qui est posé sur ma jambe. Vous trouverez les réponses, donc du coup je mets le lien en commentaire, là en dessous. Vous verrez le lien. Je vous invite à aller voir du coup, parce que ce qu'il fait c'est pas mal. Il a interviewé plusieurs personnes, dont le commis évidemment, et d'autres. Alors lui il dit influenceur, moi je me considère pas comme influenceur, même si vous êtes beaucoup à me dire à cause de toi j'ai claqué de la thune dans dans Devin Wright, dans certains jeux vidéo, dans des trucs, désolé. C'est des trucs que j'aime bien donc j'en parle, même parfois quand j'aime pas j'en parle aussi. Et j'ai été contacté déjà avant ça, c'était avant de lancer la chaîne YouTube d'ailleurs, par lescomics.fr pour participer à un podcast qui s'appelait Le Divan Comics, où il cherchait en fait un ancien lecteur. Il m'avait vu sur Instagram, un vieux lecteur de comics, et du coup il m'a demandé de participer à ça. J'ai participé à ça. Pareil, je vais vous mettre le lien en description, et vous écouterez si vous voulez, et puis je vous laisse me faire un retour si jamais vous avez envie. Que vous dire Demain, vous aurez droit à ça. Je ferai une vidéo là-dessus, donc sur Chrononauts, donc ça c'est le volume 1, et sur le volume 2, que je viens de recevoir en VO, que j'ai lu. Je vous en dis pas plus, on en parle demain. Y a ça qui est toujours disponible dans ma librairie. Il y a d'autres librairies qui les ont commandés, qui commençaient à les recevoir. Alors il y a beaucoup de titres qui ne sont plus disponibles. Moi je trouve que c'est une bonne introduction, pour une fois que je peux dire du bien de Panini, je trouve que c'est une bonne introduction pour 2,99€, franchement ça vaut le coup. Surtout le X-Men, c'est celui qui est parti le plus vite avec le Deadpool. Parce qu'il y a les numéros de X-Men par Jim Lee et Chris Claremont, donc de X-Men, la série qui avait été relancée, donc les 3 premiers épisodes qui sont scénarisés par Claremont et dessinés par Jim Lee. Ça cartonne, il y a certains, franchement, on en a reçu une partie vendredi, on a reçu le reste mardi, et là, samedi, il restait quasiment plus rien, donc du coup, j'ai repassé une grosse commande derrière, alors, en sachant qu'il y a certains titres qui ne sont déjà plus disponibles à la commande. Voilà, maintenant j'attends que ça rentre, et j'attends les comics de chez Urban Comics à 4,90. J'ai eu l'info, ça va être des gros box de 150 pièces, et a priori, mon magasin devrait avoir 3 box. Donc il y en aura beaucoup, et pour tout le monde. Il y aura des volumes qui vont aller jusqu'à 400 pages pour 4,90€, franchement. Faites-vous plaisir, faites-nous plaisir en librairie, et ouais, c'est très attendu. Enfin, moi j'attends ça. Il y a certains titres que j'ai pas d'ailleurs, donc ce sera l'occasion de les prendre à petit prix. Et je suis quand même curieux de voir s'il y a quand même ce gros logo 4,90 rouge dans le coin. Ça je trouve ça un peu moche, mais bon, on verra. D'ailleurs, les derniers Watchmen qui sont sortis en librairie, il y a le logo 4,90, mais c'est un autocollant, donc je me dis que c'est peut-être un autocollant aussi sur cette collection qui arrive le 24 juin. Je compte bientôt vous faire une vidéo sur Witchblade Darkness, donc sur Topco. Il me manquait, je me suis rendu compte en essayant de préparer cette vidéo qu'il me manquait quelques épisodes qui étaient parus en VF et que j'avais pas en VO. Alors j'ai pas tout en VO, il y a un moment je me suis arrêté, mais j'avais un trou en fait, et le trou il est comblé par ça. Je l'ai commandé d'occasion chez Gilbert Joseph et je l'ai reçu dans cet état déplorable. Donc frais de port inclus, j'ai quand même payé 12 balles. Je demandais un dédommagement. Les mecs me proposent 2€ de dédommagement. Donc évidemment j'ai refusé parce que même à l'intérieur c'est abîmé du coup, là en bas. Et là je suis en attente de Gilbert Joseph. D'une réaction s'il vous plaît.
Parce que ça, c'est juste inadmissible d'envoyer. Parce que le truc, alors, si c'est écrit état déplorable sur l'annonce, je veux bien. C'est écrit très bon état. C'est pas du très bon état. Et c'est pas arrivé pendant le transport parce que le colis était impeccable. Donc c'est qu'il était comme ça dans le rayon, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans le truc, ils se sont dit, ça passe. Hein. Bah non, ça passe pas. Très bon état, c'est pas ça, très bon état. Voilà, sinon que vous dire de plus, en ce moment bah, j'ai reçu Xenoblade Chronicles, et on parle un petit peu de jeux vidéo aujourd'hui. Xenoblade Chronicles, donc là je l'ai reçu, j'en parlerai sans doute plus tard. Je suis un tout petit peu déçu. Disons que pour l'instant, je sais que ça va faire hérétique, mais je lui préfère le 2. Techniquement, surtout. Il y a des trucs qui vont pas. Bon, j'en parlerai plus tard, hein, mais mine de rien, là j'en suis quand même à quasiment 8 heures de jeu et j'avance bien et c'est cool. C'est cool. Et je lis ça aussi. Ça, c'est plutôt bien. Je sais pas si vous connaissez Retro Laser. Hein, c'est bien pour les gens comme moi qui ont grandi dans les années 80-90. C'est quand même un numéro qui réunit les musclés et Friends. C'est improbable. En fait, c'est toujours des articles qui parlent de cette époque-là. Vous voyez, il y a les World Fighter, il y a des jouets, il y a des comics, il y a tout. Les World Fighter, c'était les Polly Pocket, mais avec les personnages de Street Fighter. C'était trop bien. Il y a du James Bond, il y a les musclés évidemment, Friends, Chocapic, sur Chocapic, qu'est-ce que c'est ça? Sur Arion, qu'est-ce que j'aimais bien Arion. Le dessinateur, là, Yoshikazu Yasuhiko, qui est là, il a sorti Venus Wars, ça reste inédit en France, enfin Venus Wars, le film est sorti en France, mais les mangas sont inédits, alors qu'ils sont parus en Italie et aux États-Unis. Et moi, ça fait partie de mes grandes frustrations, c'est d'avoir les Venus Wars en japonais et que ce soit jamais sorti en français. Je comprends pas pourquoi ça sort pas en français. C'est tellement bien. Il y a aussi les pires jaquettes du monde au niveau jeux vidéo, la jaquette de Solstice, un article sur Kamen Rider. Enfin, du coup, il y a tout. Il y a donc un truc sur Batman, la série animée aussi. Il y a tout ce qui pourrait plaire aux gens qui ont grandi dans les années 80-90 et je vous le recommande fortement, c'est aux éditions Makebooks, ça c'est le 7ème déjà, ça coûte 12,90, ça se trouve dans toutes les bonnes librairies. Et voilà, Florent, mon ami Florent, l'éditeur de Makebooks, j'attends ton chèque pour la pub. Voilà, bah sur ce je vais vous souhaiter un bon dimanche, aujourd'hui on l'a fait plutôt cool. On se voit demain, du coup, je vais parler de Chrononauts, et puis merci encore une fois pour vos likes, vos abos. Alors j'ai toujours un mec qui met un pouce négatif, j'en ai systématiquement un. Sur la dernière vidéo, je crois que j'en ai même 3. Alors je me demande si c'est pas le funeste. J'en sais rien en fait, je sais qu'il est abonné, mais bref, on a assez de passer de temps à parler de ce monsieur. Mais j'ai toujours un mec qui met un pouce négatif. S'il pouvait me dire ce qui lui plaît pas, à part ma tronche, voilà. Et sinon, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. J'adore. J'essaie de répondre à tout le monde. Alors, pardon, parce que parfois il y a des commentaires que je ne vois pas. En fait, quand vous répondez dans un autre commentaire à quelqu'un, je le vois pas passer dans mes notifications. J'ai que les commentaires nouveaux qui apparaissent. Donc, des fois, je vous ai pas répondu. C'est pas que je veux pas. Hein, c'est juste. En général, quand je réponds, je mets un like et je réponds. Si il n'y a pas de like, c'est que je vous ai zappé et j'en suis vraiment navré, quoi. Voilà, donc sur ce, à bientôt, bon dimanche, et puis encore une fois, merci pour votre soutien, merci pour tout, et puis à demain.